Chers amis, chers chrétiens, vous qui pensez l'être, chers internautes, je crois que ce serait bon que nous discutions un peu. Nous sommes dans les temps fâcheux, vous le savez bien. Je n'ai pas besoin de le rappeler, nous sommes dans des temps prophétiques. Le monde est bouleversé. Nous avons vu récemment donc l'élection de M. Trump aux États-Unis, la réélection du moins, pour un deuxième mandat. Et nous voyons quelques personnages aussi étranges qu'obscurs qui gravitent autour de sa personne. Je parlais d'une part de son gendre, M. Jared Corey Kushner, dont j'ai eu l'occasion de parler dans de précédentes vidéos, et puis un autre personnage qui est devenu très connu dans le milieu des affaires, dans le milieu économique, M. Elon Musk, ce Sud-Africain, devenu Américain, marié 4 fois, avec une pléthore d'enfants, directeur général de Tesla, de Twitter, devenu X, et puis j'en passe. Un homme d'affaires multimilliardaire qui, je dirais, arrive au box-office en numéro 1 presque du gouvernement américain, en tout cas du futur nouveau gouvernement américain qui donc va prendre pleine possession de ses pouvoirs à partir du 20 janvier prochain en 2025. Mais enfin, je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus parce que, effectivement, l'Occident, particulièrement l'Europe, dans l'ensemble, voit d'un assez bon œil, en ce qui concerne les chrétiens, le nouveau mandat de M. Trump. Sinon, le monde occidental en général, et je parle particulièrement de l'Europe, voit plutôt d'un assez mauvais œil l'arrivée au pouvoir de M. Trump. Parce qu'effectivement, si l'on en croit ses affirmations, si l'on en croit ses proclamations, ses objectifs principaux, et je dirais presque son objectif principal, est de démanteler les réseaux pédocriminels, de démanteler ce que d'aucuns appellent l'État profond, c'est-à-dire un gouvernement occulte, un gouvernement secret dans le gouvernement. Et je dirais que ces États profonds font partie de pratiquement tous les États, toutes les nations du monde. Il y a un gouvernement officiel à l'intérieur duquel gravitent des éléments qui ne sont pas nécessairement connus du grand public et qui souvent ne le sont pas d'ailleurs, qui en fait manient le pouvoir à leur guise, qui font et défont les lois. Nous avons par exemple en Europe le puissant pouvoir de Bruxelles, qui a la mainmise sur pratiquement toutes les directives gouvernementales des États-nations. Ce qui fait que la souveraineté des États est en voie de disparition. Je peux vous dire déjà que la France n'est plus gouvernée de l'intérieur, mais elle est gouvernée de l'extérieur. Elle est gouvernée par Bruxelles, qui lui-même est gouverné par les États-Unis. Vous n'êtes pas sans savoir, mais peut-être que je vous l'apprendrai aujourd'hui, que l'Union européenne a été créée de toutes pièces par les services secrets américains, notamment la CIA. Que M. Robert Schuman et M. Jean Monnet n'étaient que des hommes de paille qui étaient tout à fait aux ordres des Américains en leur temps. Mais enfin, je ne vais pas trop non plus m'étendre là-dessus, mais je voudrais m'adresser aux chrétiens aujourd'hui qui, je vois malheureusement, je constate malheureusement, se laissent facilement séduire. Ce n'est pas nouveau, me direz-vous, la séduction a toujours fait partie de l'Église, malheureusement, mais les chrétiens ont de plus en plus tendance à se laisser berner par les médias et leurs mensonges éhontés,
et puis par bien sûr les déclarations diverses des gouvernements qui tentent à nous faire croire que tout va aller pour le mieux, qu'il y a de mauvais moments à passer, mais ces mauvais moments finalement ne font que perdurer et s'accroître. Je pense qu'il faudrait être stupide pour ne pas se rendre compte que notre économie va de plus en plus mal, que les mouvements sociaux deviennent de plus en plus graves, que les Français perdent de plus en plus de pouvoir d'achat, que tout ce qui concerne la santé est catastrophique, n'en déplaise à notre gouvernement qui se complaît bien sûr dans un nombrilisme assez effrayant, assez effroyable. Le problème, c'est que les chrétiens n'ont pas beaucoup de discernement. Ils voient en l'élection de M. Donald Trump une chance supplémentaire de sortir du gouffre. Certes, lors de son premier mandat de 4 ans, effectivement, on avait remarqué que M. Trump avait fait en sorte que, il n'était pas seul bien sûr, mais qu'il y ait de moins en moins de conflits armés dans le monde, que l'économie était plutôt en phase de croissance. Enfin, je parle surtout pour les États-Unis, parce qu'en Europe, c'était pas tellement le cas. Et que finalement, M. Donald Trump avait l'intention de mener tambour battant une sorte de chasse aux sorcières, non seulement dans son propre État, mais également dans les États européens. On pouvait penser même que, selon ce que l'image de la Bible nous donne, nous avions affaire à un nouveau Cyrus, mandaté par l'Éternel, venu pour aider, si je pourrais dire, le monde occidental dans sa déroute. Très sincèrement, et je sais que beaucoup vont me critiquer, et tant mieux, j'aime beaucoup les critiques lorsqu'elles sont fondées. Je crains malheureusement que ce second mandat de M. Donald Trump ne soit pas du tout à l'image du premier. Mais qu'au contraire, il y ait une certaine subtilité dans cette élection, dans ce nouveau mandat. C'est un peu, je dirais, un train peut en cacher un autre. Ou bien l'arbre qui cache la forêt. Pour employer des expressions un peu triviales, mais qui disent leur fond de vérité. Je pense que derrière M. Trump se profile quelque chose d'assez sombre pour le monde qui s'en vient. J'avais, il y a quelques années, pas plus de 3 ou 4 ans, je crois, en 2017, émis quelques vidéos à propos de l'Antéchrist. Et j'avais, de mon propre aveu, estimé, mais ce n'était qu'une estimation et qu'une hypothèse, que l'Antéchrist serait, pourquoi pas, M. Jared Kushner, gendre de M. Donald Trump, juif orthodoxe, jusqu'au bout des ongles. Son épouse, d'ailleurs, Ivanka Trump, donc la propre fille du président, s'étant convertie elle-même au judaïsme. Et puis, évidemment, tout cela n'était qu'hypothèse. Alors, beaucoup parlent aujourd'hui de M. Elon Musk comme possible candidat antichristique. J'ai presque envie de rire en disant cela. Je dois dire que les hypothèses vont bon train. Alors, il y a eu un temps, on a parlé de M. Macron est l'antichrist, etc. Or, très sincèrement, je veux dire qu'il n'en a même pas l'envergure, il n'en a même pas le charisme, il n'a aucune origine juive, et tout cela ne peut pas vraiment fonctionner. Alors, j'en dirais pas autant de M. Jared Kushner, parce qu'effectivement, il est juif. Or, nous savons que l'antéchrist, pour être accepté comme le Mashiach en Israël, devrait avoir au moins des origines juives, parce que tout de même le peuple juif n'est pas si stupide que cela, et il ne peut pas accepter et aduler quelqu'un qui se ferait passer pour le Mashiach et qui n'aurait aucune origine juive, à moins que ce soit un mensonge éhonté de la part de celui qui se présenterait comme étant le futur Messie, le Messie potentiel qui vient sauver Israël de sa déroute et en même temps tout ce monde qui va à volo. Mais je voudrais mettre en garde les chrétiens, et moi le premier, parce que finalement je m'aperçois que peut-être tout ce que j'ai pu raconter là-dessus était peut-être faux, et archi faux. Et je fais mon mea culpa, en disant que malgré tout on ne sait pas.
On ne sait pas et on ne saura pas jusqu'à temps que ce personnage fasse son apparition sur la scène internationale, et puis que par la suite, lorsque les années de la tribulation arriveront, qu'il a, comme le dit l'épître de Paul aux Thessaloniciens, s'asseoir jusque dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu, etc. À propos d'ailleurs, la construction du troisième temple est toujours d'actualité. Nous ne savons pas très bien quand sera posée la première pierre, mais je pense que c'est imminent. D'ici quelques mois, quelques années, ce sera fait, je pense. Les choses vont bon train. Vous avez l'Institut du Temple à Jérusalem, qui est magnifique, d'ailleurs, qui est un musée magnifique que je n'ai pas eu personnellement l'occasion de visiter. Et si j'avais l'occasion de le faire, je le ferais volontiers. Qui, d'ailleurs, expose tout ce que l'on a pu fabriquer à l'identique concernant l'ancien temple, avec les habits des sacrificateurs, des Lévites, avec la table des pains de proposition, la médora, etc., etc. Toutes ces choses, tous ces ustensiles que nous connaissons très bien. Alors, revenons-en à M. Trump. Vous savez, il y a eu un précédent dans l'Empire romain, l'empereur César Auguste, qui a été assassiné par celui qu'il considérait comme son fils Brutus. Et cette phrase, dont je ne me rappelle plus la teneur en latin, mais que d'aucuns peuvent retrouver aisément, qui, au moment de mourir, regarde son fils, entre guillemets, Brutus, et dit « Toi aussi, mon fils ». Ça voulait dire « Toi aussi, tu m'as trahi ». Il y a eu une trahison au sein de l'Empire romain, et d'ailleurs, ce n'était pas la première ni la dernière. La plupart de ces empereurs romains avaient autour d'eux des candidats potentiels à la trahison et au meurtre. C'était normal. Ça faisait partie de la vie de l'Empire à ce moment-là. Et je ne peux m'empêcher de penser qu'il pourrait en être de même concernant M. Trump. Alors vous me direz, oui, tout ça c'est du délire, ce sont des hypothèses, c'est une drôle de façon de penser. Oui, peut-être, mais vous savez, quand on a une conviction au-dedans de soi, on a envie de la partager, même si cette conviction ne s'avère pas exacte. Et pourquoi est-ce que M. Trump ne serait-il pas trahi par sa propre famille? Et pourquoi M. Trump ne ferait-il pas l'objet, comme il a fait d'ailleurs, l'objet de 2 tentatives d'assassinat ratées, heureusement pour lui d'ailleurs, ne ferait-il pas à nouveau l'objet d'un assassinat, mais cette fois-ci qui serait réussi, si je puis employer cette expression, par quelqu'un de ses proches? Et pourquoi pas M. Jared Corey-Kushner, qui briguerait le pouvoir à sa place? Ou bien M. Elon Musk, qui pour les mêmes raisons souhaiterait ardemment se débarrasser de ce gêneur, dans l'entourage duquel il gravite aisément pour l'instant. Mais vous savez, il n'y a pas de plus grand traître que son propre entourage. Nous savons ce qui s'est passé au Burkina Faso il y a plusieurs dizaines d'années. Le président de l'époque, dont je ne me rappelle plus le nom, mais ça n'a pas grande importance, qui a été assassiné par un de ses plus proches, et un ami intime en plus. Vous voyez comment les choses peuvent se faire. L'Empire romain a tendance à renaître de ses cendres, et d'ailleurs, tous nos gouvernants, peu ou prou, s'inspirent directement ou non de l'ancien Empire romain. Cet Empire romain qui est en train de renaître sous les aspects de l'Union européenne, avec sa tour tronquée du Parlement qui ressemble à s'y méprendre à l'ancienne tour de Babel. L'histoire ne fait que se répéter, l'histoire ne fait que recommencer. Et je ne serais pas étonné que M. Trump vienne à disparaître accidentellement, entre guillemets, dans les semaines, peut-être dans les mois, dans les années qui viennent, en tout cas pas au-delà des 4 années de son mandat, par un de ceux qui sont les plus proches de lui. Le plan de Dieu est absolument, je dirais, mystérieux.
et il ne se révèle que petit à petit. Et il faut des yeux avertis pour le discerner réellement. Je pense, je suis sincère, que cette élection de M. Trump fait partie du plan de Dieu. On aurait vu Mme Kamala Harris au pouvoir, ça aurait été catastrophique. Surtout après les déclarations honteuses, insultantes qu'elle a proférées à l'endroit de quelques étudiants qui étaient venus proclamer que Jésus est Seigneur. Elle les a vertement rabroués d'une façon, oui, quasiment insultante, quasiment humiliante. Donc, effectivement, il était préférable que M. Trump vint au pouvoir à la place de cette Mme Harris, fort déplaisante au demeurant sur bien des aspects. Donc, le plan de Dieu est là. Le plan de Dieu, la volonté parfaite de Dieu est que M. Trump vienne au pouvoir. Maintenant, qu'en sera-t-il pour les mois et les années à venir? Nul ne le sait. Nul ne le sait réellement. Moi-même, je ne suis pas prophète. Je ne vous dirai pas exactement ce que M. Trump a dans son sac. Il y a certainement des tas de projets, il y a certainement des tas de programmation, de planification. Alors vous me direz, oui, M. Trump fait partie de l'État profond, mais il veut montrer le contraire. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je ne pourrais l'affirmer. Peut-être en fait-il partie, peut-être est-ce un leurre, une séduction de plus, un piège dans lequel vont immanquablement tomber beaucoup de personnes, et pas que des chrétiens, croyez-moi. Les chrétiens déjà tombent facilement dans certains pièges que le diable tend. Évidemment, les chrétiens ne lisent pas leur Bible, les chrétiens ne prient plus, les chrétiens préfèrent passer des heures devant la télévision ou devant leur smartphone ou je ne sais quoi sur les réseaux sociaux pour écouter n'importe quoi et pour dire n'importe quoi, plutôt que de se réfugier dans la présence de Dieu et de connaître ses véritables plans. Vous savez, j'ai pas de leçon à donner à personne, je suis pas là pour ça. Et je me sens moi-même concerné au premier chef par tout ce que je viens de dire. Parce que moi-même aussi, je puis être séduit demain, vous dire même exactement tout le contraire de ce que j'ai dit aujourd'hui. Mais le temps fera son œuvre et Dieu fera son œuvre. Dieu utilise son temps, kairos, pour mener à bien, pour mener à terme ses plans parfaits. Je ne sais pas ce qu'il en sera lorsque M. Trump sera au pouvoir. Je ne peux pas vous le dire. Ce ne sont que des suppositions. Mais ce que je crains, à juste titre, c'est que le monde n'ira pas de mieux en mieux. Quel qu'il soit, quels que soient ses projets, quels que soient ses plans, je suis bien certain, et les prophéties bibliques nous le prouvent, que les choses iront de plus en plus mal. Jusqu'à temps que le Seigneur, qui déjà est à la porte depuis un certain temps, jusqu'à temps que la trompette sonne. Que l'Église, en tout cas l'épouse, je ne dis pas l'Église, je dis bien l'épouse, distinction. Là encore, beaucoup de chrétiens se fourvoient en disant que oui, nous les chrétiens, nous serons tous enlevés, etc. Non, c'est pas vrai. C'est pas toute l'Église qui sera enlevée, c'est seulement la petite partie du cœur de l'Église dont le cœur est à Dieu réellement, c'est-à-dire l'épouse. L'époux vient chercher une épouse. L'époux ne viendra pas chercher une étrangère. L'époux viendra chercher des vierges sages qui auront de l'huile dans leur lampe. L'époux ne viendra pas chercher des folles, des personnes irrésolues, des personnes qui se laissent aller au gré du vent, des personnes dont la foi vacille d'un jour à l'autre, des personnes qui mettent plus leur foi dans les choses du monde que dans les choses de Dieu. Non, l'époux ne viendra pas pour enlever ces personnes-là. Soyons-en sûrs. Tu peux être chrétien depuis 45 ans, appartenir à une église depuis 30 ans, avoir même tous les dons spirituels que tu veux, mais méfie-toi. Je nous mets en garde. Ce n'est pas parce que nous avons tous les dons spirituels que nous serons enlevés. Qu'est-ce que Jésus a dit dans sa parole par rapport à ceux qui avaient une vie dissolue et qui se vantaient d'avoir chassé des démons, de parler en langue, de guérir les malades? Seigneur, nous avons fait tout cela. Ce à quoi Jésus leur répondra, je ne vous ai jamais connu. Dégagez de devant ma face.
Sincèrement, j'ai pas envie de m'entendre dire ça. Et je préfère ne pas avoir de dons spirituels ou n'en avoir que très peu. Je préfère même ne pas appartenir à une dénomination. Je préfère n'avoir que quelques personnes à qui je vais enseigner la parole de Dieu. J'ai pas besoin d'une église de 5000 personnes, ça ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, une église de 5000 personnes, combien sont réellement sauvées, dites-moi? Même pas 0,001%. Et je suis optimiste. Non, soyons sérieux, chrétiens, chrétiens de France. Soyons sérieux, chrétiens de la francophonie. Soyons sérieux, regardons les choses en face une bonne fois. Réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Restons dans la présence de Dieu. Il y a différents moyens de le faire. Tu peux passer ton temps à méditer la Bible. Tu peux passer ton temps à écouter des bonnes prédications, parce que Dieu sait s'il y en a de mauvaises. Au lieu de perdre ton temps sur les réseaux sociaux, qui, une fois encore, sont de la séduction pour la plupart de ceux qui interviennent dessus. C'est drôle comme depuis que il y a un réseau social que je ne nommerai pas, mais qui commence par un T, il peut y avoir de nouveaux prédicateurs, je dirais presque qu'il y en a un ou deux nouveaux chaque jour, qui se font connaître. Des nouveaux prédicateurs du nouvel évangile, des nouveaux prophètes, ils sont de plus en plus jeunes d'ailleurs, et de moins en moins expérimentés, de plus en plus arrogants, de plus en plus prétentieux, qui vont vous prophétiser des choses qui n'arriveront jamais. Ces réseaux sociaux en sont bourrés. En ce qui me concerne, je les évite le plus possible. Enfin, il y en a un certain sur lequel je commets de temps en temps quelques petites vidéos, mais c'est tout. Je voudrais que les chrétiens d'aujourd'hui, de la francophonie, soient très attentifs à ce qui se passe et qu'ils cessent de se leurrer sur des choses qui sont apparemment séduisantes, qui sont apparemment rassurantes, mais qui au fond ne le sont guère. Je ne dirai pas plus avant dans cette petite allocution, si je peux m'exprimer ainsi. Je voulais simplement que nous fassions attention, que nous veillions sur nous-mêmes, que nous veillions sur nos familles. Une fois de plus, je l'ai dit et redit souvent dans mes vidéos, soyons attentifs à nos proches. Nous avons dans nos familles des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Commençons par eux, au lieu de vouloir aller prêcher à je ne sais qui, dans je ne sais quel pays d'outre-Atlantique ou d'outre-mer ou de je ne sais où. Commençons par nos familles. Moi-même, ma propre mère, catholique jusqu'au bout des ongles, commence à y voir un peu plus clair à force de lui parler, à force de lui faire comprendre qu'on n'adore pas Marie, qu'on ne prie pas pour les morts, que la messe n'est qu'un rituel sacrificiel inutile, et je dirais même blasphématoire. Mais elle commence à 99 ans à comprendre petit à petit ces choses, et je prie Dieu que, au jour où elle quittera ce monde, elle soit vraiment avec le Seigneur. C'est mon vœu le plus proche. Et j'espère qu'il en est ainsi pour chacun de vous qui écoutez cette vidéo. Je suis certain que dans vos familles, il y a encore des personnes qui ne sont pas converties au Seigneur. Il est plus que temps de leur parler du Seigneur Jésus. Demain, il sera peut-être trop tard. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter, dit la Bible. Tu ne sais pas si demain encore tes parents sont encore de ce monde, ou ton frère sera de ce monde, ou ta femme ou ton mari seront encore de ce monde. Prenons garde à nous-mêmes, mais veillons sur nos familles, veillons sur nos enfants, veillons déjà sur nos petits-enfants si nous en avons. Commençons déjà à leur faire connaître qui est Jésus dès leur plus jeune âge, et les enfants sont très réceptifs à cela. Beaucoup plus que beaucoup d'adultes, croyez-moi. Je vais vous laisser sur ces quelques paroles, mais c'était quand même quelque chose que j'avais à cœur de vous dire, chers amis chrétiens, chers internautes. Vous savez que les temps sont mauvais, je dirais, soyons plus que vigilants, soyons de plus en plus attentifs aux signes des temps. Bien sûr que nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, mais nous connaissons au moins l'époque, et nous sommes dans cette époque. Nous sommes au terme du temps de la grâce.
Alors prenons garde et surtout, arrêtons de nous laisser séduire par les médias, par tous les mensonges qu'ils colportent à tour de bras du matin au soir et du soir au matin, et soyons plus ancrés dans la parole du Seigneur, c'est bien plus important. Marchons par la foi et non plus par la vue. Que Dieu vous bénisse.